Dans le procès d'Amber Heard contre Johnny Depp, Depp a été le grand vainqueur. Certains disent que cela prouve que le mouvement #MeToo est mort. Mais est-ce le cas? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Et, c'est officiel, le procès Johnny Depp, Amber Heard est terminé. Ce qui signifie qu'après 6 longues semaines, je peux enfin faire défiler à nouveau Instagram sans avoir des machupes du procès. Vous savez que les choses étaient bizarres quand les avocats d'Amber Heard posent des questions comme celle-ci. Disney est-il au courant que M. Depp a déclaré sous serment qu'il n'accepterait pas un autre rôle dans Pirates des Caraïbes si on lui offrait 300 millions de dollars et 1 million d'alpagas? Non. Disney envisagerait-il de payer à M. Depp plus de 300 millions de dollars et de lui fournir plus d'1 million d'alpagas pour obtenir ses services pour un futur rôle dans Pirates des Caraïbes? Non. C'est de la folie. Qui ne voudrait pas d'1 million d'alpagas? Je veux dire, regardez ces gars. Clairement, Pirates des Caraïbes en alpagas est le seul moyen de relancer cette franchise. Alors peut-être que les alpagas n'ont pas grand-chose à voir avec la diffamation, mais cela a donné aux médias l'occasion d'écrire de nombreux articles sur Johnny Depp et les alpagas. Ce qui est la partie importante. Sans compter que ce clip vidéo a été vu près de 5 millions de fois sur YouTube. Je dois couvrir les mauvais sujets ici sur Amérique dévoilée. Il est temps de donner aux gens ce qu'ils veulent. Notre nouvelle chaîne. Alpaga non écorné. Qu'est-ce que c'est, Shelley? Les gens ne regardaient pas le procès pour les alpagas? Alors pourquoi le regardaient-ils? Ce n'était pas rhétorique, je demande vraiment. J'ai mis mes boules quies pendant 6 semaines. Qu'est-ce qu'il y a, Shelley? Donne-moi juste les grandes lignes. Quoi? Dans le lit? Vraiment? Merci de me le dire, je pense. Mec, ce truc du lit était sauvage. C'est probablement la deuxième pire chose qui soit arrivée à Johnny Depp impliquant un lit. Donc, en 2018, le Washington Post a publié cet article. La signature indique Amber Heard, l'ex-femme de Johnny Depp. Mais il s'avère qu'il a été écrit par l'ACLU et programmé pour la sortie d'Aquaman. C'est après que la CLU ait fait d'Amber Heard une ambassadrice pour les questions d'agression sexuelle et de violence domestique. L'éditorial ne mentionne jamais le nom de Johnny Depp. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a 2 ans, Amber Heard est devenue une figure publique représentant les violences domestiques. 2 ans, c'était en 2016 quand Heard et Depp ont divorcé. Et aussi quand elle a demandé une ordonnance restrictive. Les avocats de Depp ont fait valoir qu'il s'agit d'une référence claire à la violence domestique pendant leur mariage. À moins qu'elle ne parle d'un autre type de mec avec qui elle est sortie, qui porte tout le temps du crayon à lèvres et qui collectionne plus d'anneaux que Sonic le hérisson. Les avocats de Depp ont également fait valoir que la carrière de Depp en a souffert. Il n'a finalement pas été retenu pour un autre film Pirates des Caraïbes, bien que la question de savoir si cela était lié à l'éditorial de Heard fasse partie du litige. Depp a poursuivi Heard pour 50 millions de dollars pour diffamation. Elle a contre-attaqué pour 100 millions de dollars également pour diffamation. Le jury a statué en faveur de Depp et lui a accordé environ 10 millions de dollars. Mais il a également jugé crédible l'une des revendications d'Amber Heard et lui a accordé 2 millions de dollars. Non pas parce que Johnny Depp l'a diffamé, mais parce que l'un de ses avocats l'a fait. L'affaire aurait dû s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'une fois que les médias ont eu fini d'écrire des articles sur le verdict, ils ont dû tirer tous les angles juteux possibles de ce procès. Je vous dirai comment après la pause. Bon retour. Le procès Johnny Depp, Amber Heard est terminé, mais il ne sera jamais terminé tant que les médias auront quelque chose à dire à ce sujet. Et ce qu'ils ont à dire maintenant, c'est que ce procès marque la fin du mouvement Moi aussi. Attendez. Ces 2 célébrités ont manifestement eu un mariage terrible et leurs propres problèmes. Devrions-nous pas regarder l'affaire sur ses propres mérites et ne pas extrapoler sauvagement? Non, utilisons-la pour combattre la guerre des cultures. Un pays hostile capable de construire une bombe nucléaire ne suffirait même pas à arrêter ces gros titres.
Littéralement, c'est littéralement en train de se produire et ça ne fait pas l'objet d'autant de couverture. Mais même la fondatrice du mouvement MeToo affirme que le procès Depp Heard n'est pas une histoire #MeToo. Elle a écrit que le procès ne portait pas sur la violence sexuelle dans son essence. Ce que nous avons vécu dans le procès Depp Heard était une relecture publique de la violence entre partenaires intimes entre deux célébrités blanches privilégiées. Donc, elle dit essentiellement que ce procès n'est pas à propos d'une femme abusée et ensuite réduite au silence par son agresseur. Il s'agit du dysfonctionnement d'un couple qui se répand dans nos flux de médias sociaux. #annuler Johnny Depp et Amber Heard. De mon fil d'actualité. Eh bien, je dis que ce que le procès était réellement sur, c'est que les médias le couvrent non-stop et font une tonne d'argent avec les revenus publicitaires. Ce qui est financièrement exact. Mais vous savez qui n'est pas d'accord avec le fondateur de MeToo? Amber Heard. Elle a déclaré que le verdict du procès ramène l'horloge à une époque où une femme qui parlait et s'exprimait pouvait être publiquement déshonorée et humiliée. Il fait reculer l'idée que la violence contre les femmes doit être prise au sérieux. Je ne sais pas qui, selon elle, ne prend pas la violence contre les femmes au sérieux. Elle vient de passer 6 semaines au tribunal. Est-ce qu'elle parle des hashtags Amber Heard et MeToo? Si c'est le cas, elle ne peut que se remercier elle-même. Je veux dire son chien. Je suis surpris que tant de gens pointent du doigt Amber Heard. Surtout parce que j'aurais peur de le faire, car je ne veux pas me faire couper le bout du doigt. Heard a également écrit « Il semble que j'ai perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'Américaine, celui de parler librement et ouvertement. » Au vu de certains de ces enregistrements, elle aurait peut-être dû parler moins librement et ouvertement. Mais il est assez fou qu'Amber Heard prétende que le fait qu'elle ait perdu un procès en diffamation porte atteinte à la liberté d'expression. Il est important de souligner que Johnny Depp n'est pas sorti de cette affaire en sentant la rose. Il a clairement des problèmes de toxicomanie. Et il a dit à Amber Heard des choses terribles que je ne vais certainement pas répéter. Mais Depp a apparemment trouvé que tout cela en valait la peine. Il dit qu'il espère que les gens seront à nouveau traités comme innocents jusqu'à preuve du contraire. Aussi bien dans les tribunaux que dans les médias. Incroyable. Après une vie sous les projecteurs, il pense toujours que les médias ont traité les gens comme des innocents jusqu'à preuve du contraire. Et après cette dernière pause, votre position sur cette question pourrait avoir beaucoup à voir avec votre vision de MeToo. Soyez les bienvenus. Il y a beaucoup de débats sur ce que l'affaire Depp versus Heard signifie pour le mouvement #MeToo. Les célébrités sont divisées sur le fait de savoir si c'est mort. Les experts sont divisés sur ce que cela signifie. L'Empire galactique de Gorntot est tout aussi divisé. Même à 12 galaxies de distance, ils ne parlent que de ça. Mais ce que les gens pensent de la relation entre le procès Depp, Heard et MeToo dépend aussi de ce qu'ils pensent de MeToo. S'agit-il d'un mouvement qui n'a que trop tardé à donner du pouvoir aux femmes abusées et à faire tomber des ordures puissantes comme Harvey Weinstein? Ou s'agit-il d'un mouvement toxique qui devrait être vaincu? Le New York Post l'a qualifié de « révolution toxique alimentée par les femmes qui s'est enivrée de son propre pouvoir imprudent et absolu ». Un instrument massif et émoussé utilisé pour punir des personnes parfois innocentes. Et vous savez qui est d'accord avec le conservateur New York Post? Le site web socialiste mondial des socialistes d'accord avec des conservateurs? Il est clair qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut unir les gens à travers le spectre politique. S'émouvoir de ce qu'Amber Heard a fait au lit de Johnny Depp. Certains disent que ce procès est une perte pour #BelieveWomen ou #BelieveAllWomen. Croire toutes les femmes tout le temps a-t-il jamais été l'objectif? Qu'en est-il des femmes qui mentent? Devrions-nous simplement croire toutes les femmes sur parole? C'est pourquoi même certains partisans de MeToo disent que BelieveWomen est un piège. D'autres craignent que cela n'empêche les victimes d'agressions sexuelles de se manifester. Amber Heard a également perdu l'affaire dans le tribunal de l'opinion publique. Sur TikTok, le tag #justice pour Johnny Depp avait plus de 6,8 milliards de vues le 3 mai alors que le tag #je suis avec Amber Heard n'avait que 2,4 millions de vues. Et certains disent que l'attaque des médias sociaux contre Heard pourrait faire réfléchir les femmes à 2 fois avant de se présenter avec des allégations d'abus. Et il y a eu des mèmes, disons, pas si gentils que ça sur Heard. C'est en fait l'un des plus gentils. Allez, quand les mèmes ont-ils déjà aidé quelqu'un à gagner quelque chose? À part Donald Trump gagnant la présidence. Mais ce que les défenseurs de #MeToo craignent aussi, c'est que cette affaire n'incite les agresseurs à poursuivre leurs victimes en justice pour diffamation.
Même s'il s'agit d'une affaire très médiatisée, elle n'est pas unique. Nous avons vu d'autres cas dans lesquels des procès en diffamation ont été intentés contre des femmes qui se sont présentées avec des allégations MeToo, donc c'est une perspective très effrayante. Les procès en diffamation sont effrayants, surtout quand elles sont armées. C'est pourquoi je ne dirai jamais, pas une seule fois en 1 million d'années que Amber Heard ressemble à une ancienne pom-pom girl de lycée qui ne vous a jamais parlé, mais qui maintenant n'arrête pas de vous envoyer des messages sur Facebook pour vous demander de rejoindre son projet MLM. Ou que Johnny Depp ressemble à un archéologue divorcé. Je ne dirai jamais quelque chose comme ça. Il y a donc des raisons de penser que ce procès pourrait avoir un effet dissuasif sur les personnes qui se manifestent. Mais tout le monde ne pense pas que ce sera le cas. Carrie Baker, professeure au Smith College, dit que ça pourrait avoir l'effet inverse. Elle donne l'exemple d'Anita Hill. Hill a accusé le juge de la Cour suprême Clarence Thomas de harcèlement sexuel pendant ses audiences de confirmation à la Cour suprême. À l'époque, elle n'a pas vraiment bénéficié d'une couverture médiatique élogieuse. Les gens pensaient que les femmes ne dénonceraient plus le harcèlement sexuel parce qu'elles seraient intimidées, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Donc, on ne sait jamais. Le verdict pourrait être le contraire de glacial. Il pourrait être réchauffant? Ouais, cela semble correct. Peut-être que voir une célébrité comme Heard se « battre au tribunal inspirera des femmes. Ou peut-être qu'elles verront sa piètre performance et penseront « je dois vraiment aller dans une meilleure école de théâtre qu'elle ». Ou peut-être que cela deviendra un mouvement #WeToo où nous arrêterons de nous annuler les unes les autres après une seule accusation et aucune preuve. Non, peut-être non. La fondatrice de MeToo affirme que le mouvement est toujours aussi fort et ne peut pas être arrêté. Pendant ce temps, Amber Heard fait appel de la décision du jury. Quelqu'un d'autre veut-il déjà voir la fin de ce procès? Moi aussi. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Surfshark a récemment été classé choix de la rédaction pour le meilleur VPN pour la confidentialité et la sécurité par PCMag. En effet, Surfshark peut vous protéger des pirates, des trackers d'entreprise et de la surveillance gouvernementale lorsque vous êtes en ligne. Vous pensez peut-être que seuls les pays autoritaires comme la Chine et la Russie surveillent le comportement de leurs citoyens sur Internet. Mais devinez quoi? Le gouvernement américain le fait aussi. C'est pourquoi Surfshark possède un serveur dans les îles Vierges britanniques. Vous pouvez utiliser ce serveur pour un maximum de confidentialité car les lois de ces îles permettent à Surfshark de ne conserver aucun enregistrement des données des utilisateurs. Surfshark n'est pas seulement un excellent VPN, il dispose également d'une excellente nouvelle fonction antivirus. Il peut analyser vos appareils à la recherche de virus et de logiciels malveillants. Il peut également le faire en temps réel. Lorsque vous téléchargez ou installez un logiciel, il peut vous avertir immédiatement s'il y a une menace potentielle. Et quand je dis qu'il peut protéger vos appareils, je veux dire tous vos appareils. Car contrairement à beaucoup d'autres VPN, avec Surfshark, un seul compte vous permet de l'utiliser sur autant d'appareils que vous le souhaitez. Ordinateur, iPad, téléphone portable, tous vos appareils. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, découvrez Surfshark. Surfshark a toujours offert à nos fans une bonne affaire, mais ce mois-ci, c'est encore mieux. Lorsque vous vous inscrivez en utilisant le lien ci-dessous, vous obtiendrez 83% de réduction sur un plan de 2 ans, plus 3 mois supplémentaires gratuits, plus le nouveau Surfshark antivirus gratuit. Rendez-vous sur surfshark.com/uncovered et utilisez le code uncovered pour profiter de cette offre. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.